On est sur une vraie bonne nouvelle si vous voulez voir comment rendre n'importe quel site web en version mobile, en version tablette, en 2 clics seulement depuis un ordinateur. Je vous montre comment faire ça tout de suite. Donc là, par exemple, on est sur Instagram en version ordinateur. S'il y a bien un site qui est fait pour le design mobile, c'est celui-ci quand même. Et donc, comment faire pour voir depuis mon ordinateur comment ça rend sur un mobile? Eh bien, je fais clic droit sur la page et tout en bas ici, inspecter. Ou alors, le raccourci, c'est la touche F12. Et donc, je fais F12. Et là, il y a juste à venir cliquer sur cette petite icône avec un ordi et un téléphone à côté. Toggle Device Toolbar ou Ctrl-Maj-M si vous êtes, comme moi, très fan des raccourcis clavier. Je clique dessus. Et là, je vois mon compte Instagram qui est en version mobile. Je peux venir scroller. Le curseur de ma souris se transforme en un petit point pour venir circuler tel un doigt qui va venir cliquer sur du tactile. Donc, je peux venir cliquer sur les choses. Je peux venir cliquer en commentaire, ça s'affiche, etc. Hop, je reviens dessus, je clique dessus, je reviens. Et donc, si vous voulez voir comment rend le côté responsive d'un site web, vous pouvez venir ici sur les côtés déplacer à quel point ça réagit en fonction des dimensions, à la fois comme ça et à la fois comme ça. Et là, on peut voir les valeurs précises en pixels ici en haut. On peut venir zoomer dedans pour voir un petit peu plus précisément. Par défaut, le zoom s'ajuste automatiquement, ça c'est très pratique. Et ici, on est donc dans les dimensions responsives, mais si on vient cliquer dessus, on peut tester en fonction de tel type d'iPhone, en fonction d'un Pixel, d'un Samsung, d'un iPad, d'un Surface, d'un Galaxy, d'un ZenBook, de plein de préconfigurations de modèles en fonction de leur taille. Par exemple, voici ce que donne mon compte Insta sur un iPad. Voilà, je ne savais pas, maintenant je le sais, c'est merveilleux. Et il y a même une option en plus pour simuler le fait d'avoir une mauvaise connexion Internet pour vérifier si le site web que vous testez, il s'affiche plus ou moins rapidement et qu'est-ce qui s'affiche quand vous avez une connexion plus ou moins bonne. Et ça, c'est ici dans No Throttling, là. Là, c'est quand on a une bonne connexion. Là, on a une connexion pas terrible. Et là, on a une connexion vraiment pas terrible du tout. Si je viens essayer de charger quelque chose, on voit qu'est-ce qui apparaît en premier, les textes en premier, c'est la photo de profil en premier, les reels n'apparaissent pas tout de suite. Ce reel-là apparaît avant les autres. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on peut vérifier. Là aussi, ça commence à apparaître. Et là, pour un site web plus classique et pas forcément feed de réseaux sociaux, on peut venir faire F12. On a bien donc cette icône qui est activée. Je remets ma connexion normale. On voit que c'est pas en entier, donc je viens mettre ici dans le zoom Auto Adjust. On va dire que je prends un pixel. Et là, on voit que sur un équivalent d'un smartphone Pixel, ça rend ça. On voit que la petite promo en cours, elle est devenue en bas, alors que si je désactive, elle s'active en haut. Tiens, je vais vérifier si c'est vraiment comme ça sur un téléphone. Et ouais, justement, la petite barre de promo violette, elle se met bien en bas sur un téléphone. Exactement comme ici dans cette prévisu. Ce qui est quand même fort pratique, je trouve. J'espère que ce tuto vous aura aidé à checker le côté responsive de tous les sites web que vous voulez. Allez voir dans la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous faire découvrir pour créer du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.